Donc ne vous inquiétez pas si vous entendez des petits bruits, ce n'est rien d'autre que mon chien qui m'accompagne régulièrement dans les urbex que vous connaissez maintenant. Je suis actuellement avec une personne. J'ai choisi cette personne, c'est pas au hasard. On va partir en interview avec et vous allez voir, je pense que vous allez être surpris les amis. Allez, c'est parti. Bonjour, ça va? Oui. Bon, déjà très content de vous avoir ici. Alors déjà, premièrement, quel rapport vous avez avec l'invisible? Quel rapport avez-vous? Est-ce que vous avez vécu certaines choses? Alors, j'ai un rapport depuis... Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours un rapport assez fort. Parce que j'ai vécu des choses assez étranges qui, au départ, étaient inquiétantes pour moi. Et après, avec l'âge, j'ai appris je me suis renseignée, j'ai essayé de comprendre. Et puis, j'ai appris que j'étais pas la seule à avoir ce genre de rapport avec ce qu'on peut appeler des entités, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais c'est des entités. Voilà. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose que je pratique pas comme toi, bien sûr, mais j'y crois. Sincèrement, j'y crois. Et d'accord. Donc, moi, il y a une question qui me taraude un petit peu depuis quelques temps maintenant. Est-ce que tu as déjà eu peur de ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que tu as eu peur justement de... J'ai eu peur... de te confronter à ça en fait? J'ai eu peur une fois. J'avais 25-30 ans. À ce moment-là, j'ai eu peur parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait. Donc ça m'a beaucoup angoissée parce que j'ai ressenti quelqu'un. J'étais dans une vieille maison qu'on retapait et j'ai ressenti quelque chose, mais qui n'était pas amical. Je sentais un mal-être, un malaise, beaucoup de froid. Et j'avais peur, j'avais cette peur en moi, à tel point que je ne pouvais même pas me déplacer pour aller dans une autre pièce tout seul. J'étais incapable. Tétanisée un petit peu. Ah ouais, tétanisée, complètement. Et incapable de rester dans cette maison. Ok. Et du coup, maintenant, vu que tu ne pouvais pas en parler, je pense, à certaines personnes, toi, on est un peu perdu dans ces moments-là. Comment t'es passé outre? Comment t'as fait? Est-ce que tu t'es dit, c'est ce que j'ai vu, c'est réel, ce que j'ai vécu, c'est réel, mais je ne peux pas en parler, donc j'essaie de trouver quelque chose de rationnel finalement en fait à ça? Ou est-ce que justement je garde cette peur-là de me dire, finalement, ni faire stop? Alors non, j'en ai pas parlé au départ parce que je savais pas moi-même ce qui m'arrivait, pourquoi je ressentais ça. Mais après, comme je te dis, je me suis renseignée. Du coup, j'ai été plus à l'écoute. J'ai essayé de savoir s'il y avait d'autres personnes à qui c'était arrivé, d'en parler. Et en osant en parler avec des gens assez près de moi, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout la seule à qui ce genre de choses arrivaient et qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui ont vécu des choses un peu surnaturelles parce qu'inexplicables pour nous et qui n'en ont pas forcément parlé. Et le fait que moi j'en parle, ça a incité quand même pas mal de personnes à me dire aussi leur vécu et leur ressenti. Et après aussi parce que c'est quelque chose grâce aux médias, notamment à des émissions, à des interviews, à des films, qu'on a appris à connaître aussi le fait qu'il y avait cette vie parallèle, certainement ces entités. On dit que ce sont des personnes qui n'ont pas pu partir, que leur corps est parti, mais leur âme est restée pour une raison X, souvent parce qu'elles sont en souffrance, parce qu'elles ont besoin d'aide. C'est ce qu'on dit. Et petit à petit, c'est quelque chose que j'ai apprivoisé, que j'ai accepté. Et même limite, ça me dérange plus du tout. Voilà. Je sais que c'est comme ça, je sais qu'il y a des endroits, je vais ressentir des choses, il y a des objets qui vont me provoquer des ressentis violents, mais pas forcément mauvais, c'est juste que je ressens comme si j'étais une autre personne, comme si quelqu'un entrait en moi et que j'étais une autre personne. Voilà, c'est souvent ce genre de choses que moi j'ai vécu. Ok. Moi j'aimerais parler d'une chose que tu m'avais racontée il y a quelques années de ça déjà. Tu m'as parlé d'une dame que tu avais vue dans une certaine maison. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment en fait à ce moment-là, parce qu'il me semble que tu dormais entre deux mondes à peu près. C'était en fait, il y a eu plusieurs, c'est arrivé progressivement.
J'étais chez une personne qui était antiquaire. Oui. Et cette personne-là, elle avait souvent, chez elle, elle rentrait des vieux meubles, des tableaux très anciens, des choses comme ça, qu'elle plaçait chez elle en attendant de les revendre et tout ça. Donc potentiellement, plus d'énergie. Exactement, exactement. Et comme moi, j'ai toujours, du coup, maintenant je sais, été réceptive à ça, je ressentais plein d'émotions. Mais particulièrement, une fois, il a rentré un tableau. Et voilà, un tableau qui était dans le hall, dans la cage d'escalier. Et à plusieurs reprises, même en étant seule dans la maison, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un dans les escaliers qu'on me regardait. À plusieurs reprises, j'ai même cru, alors après, est-ce que c'est mon imagination, mais j'ai cru apercevoir une dame avec une robe longue, comme au siècle dernier, quoi, enfin, quelque chose comme ça. Et voilà, à plusieurs reprises, mais j'ai jamais eu peur. C'était pas quelque chose qui me voulait du mal. C'était quelqu'un qui me regardait, tout comme moi j'aurais pu regarder. Enfin, une chose qui me regardait. Voilà. Et puis une nuit, par contre, j'étais profondément endormie et tout d'un coup, j'ai eu très froid, très très froid. Et tout d'un coup, je me suis mise à parler. J'ai eu l'impression que quelque chose était en moi et j'ai parlé avec une voix très, très froide, un peu d'outre-tombe, ce qu'on appelle d'outre-tombe. Et j'avais le bras en l'air comme ça. Et il fallait que je dise que c'était la vengeance, il fallait que je poignarde, que je tue, il fallait que je venge. Et pour moi, c'était cette dame-là qui me disait il faut que tu me venges, il faut que tu me venges. Et ça a été d'une violence inouïe. Et après, je me suis réveillée, mais très, 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 très. Et ça, tu penses que tu l'as vécu vraiment, oui, je l'ai vécu, puisque la personne qui était avec moi s'est réveillée, m'a entendu parler, et a vu mes gestes, et a vu tout. Elle n'a rien vu d'autre. Mais moi, j'ai ressenti mais vraiment le froid. C'est pas une blague, j'ai ressenti un froid immense. J'étais glacée et je n'étais plus du tout maîtresse de mes gestes. C'était pas moi. Je sentais bien que quelqu'un était en moi et me disait il faut me venger, il faut me venger. Mais après ça ne s'est pas reproduit. Comme si l'entité, elle avait transmis son message et qu'elle était partie, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Et est-ce que dans ce même endroit, est-ce que tu as une zone dans cette maison qui te repoussait un peu, qui te faisait peut-être plus peur qu'une autre pièce? Non. En ressenti, non? Non. Franchement, non. La cave, non? La cave, j'y suis allée, mais en fait, c'est une cave d'une très vieille maison, donc avec tout ce qu'il peut y avoir dans une cave, mais elle n'était pas, c'était pas agressif, c'était moi en tout cas. Peut-être que toi qui as aussi été dans cette maison, tu ressentais mais on ne perçoit pas tous la même chose et on n'est peut-être pas tous approchés par les mêmes entités. C'est sûr. Après, il faut voir le genre d'entité qu'on veut attirer aussi. Ou voilà. Qu'on est apte à comprendre, enfin à recevoir. Voilà. D'accord. Toi, alors bon, là, comme je disais, les amis, on est dans la maison du Bardès, donc j'y suis venu, ça va, de nombreuses reprises, tu es venu aussi une fois en enquête. Comment tu pourrais me décrire, par exemple, en 3 mots, comme ça, comment tu décris la maison, de ce que tu as, toi, ressenti ou vécu ce soir-là? Comment tu décrirais? Elle est vide de meubles, vide de personnes, mais pas vide d'une autre vie parallèle. On sent bien qu'il y a des choses qui se promènent, qui sont là, qui vivent encore finalement comme si elles n'avaient jamais été. C'est ça, comme si elles étaient bloquées ici, enfin, ou volontairement, je ne sais pas, parce qu'on dit qu'elles sont bloquées, mais le sait-on vraiment? Est-ce que c'est volontaire ou non? Voilà, le sait-on vraiment? Voilà, moi, comme je voulais annoncer, les amis, c'est toujours pareil. Vous savez que je vais revenir de nuit ici pour remettre en place tout ce que j'ai mis en place quand le sac que j'ai posé derrière moi sur la cheminée, qui avait été arraché à peu près à mon niveau, finalement, qui est tombé à mon niveau. La bougie qui s'est arrêtée à ma demande de vaciller. Il faut savoir que j'ai choisi cette maison, les amis, parce que je sais que, comme tu disais un petit peu, tu es réceptive un peu à toutes les ondes qu'il peut y avoir. Mais d'un côté, cette maison, les amis, je fais une petite parenthèse, mais cette maison, on peut avoir eu les résultats qu'on a eus. Pour moi, ce n'est pas des entités malsaines qui se trouvent ici, c'est tout simplement des personnes qui, pour elles, c'est nous, peut-être les entités,
qu'est-ce qu'on fait chez eux en fait. Les envahisseurs. Voilà, les envahisseurs, c'est ça. Et de se dire, c'est imaginer qu'en fait vous êtes chez vous depuis des années et que, comme on le pense, il y a une entité, on se dit qu'il y a une entité qui est là, mais si cette entité en fait était là depuis plus longtemps que vous, c'est vous qui êtes chez elle en fait. C'est très compliqué ce monde-là, mais cette maison, elle permet d'apporter beaucoup de réponses, donc il ne faut pas l'oublier. Et je ferai une enquête d'ici une dizaine de jours à peu près dans ce lieu-là. Voilà, donc c'était une petite parenthèse les amis. Maintenant je vais revenir sur ça. Si toi à l'heure d'aujourd'hui, non, stop. Si toi à l'heure d'aujourd'hui tu devais nous parler de la mort et des expériences que tu as vécues, parce qu'il faut savoir que tu as vécu beaucoup d'expériences de mort imminente ou de mort naturelle directement. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce que tu as vu peut-être, ressenti ou... Oui. Oui, en fait moi j'ai vu la mort de très près, parce que ils m'ont appelé la miraculée. Ouais. Voilà. Donc je me suis... et franchement c'est vrai. Et là... Ça c'est les pompiers qui t'ont dit que finalement tu n'aurais jamais dû être là. Et surtout après quand on a diagnostiqué ce qui m'était arrivé, voilà. J'aurais jamais dû revenir à moi. J'aurais dû rester sur le carreau et voilà. La vie a fait que je suis revenue, que je suis malgré tout revenue de là où j'étais partie. Et quand je me suis sentie mourir, vraiment mourir, j'ai eu très mal ici, comme un étouffement, un vrai étouffement, je me suis sentie mourir, mais je n'ai absolument pas eu peur. Mais tant pis, je me suis dit, bon, mais voilà, c'est terminé, c'est la fin du voyage. Ouais. Et j'ai vraiment vu de la lumière, moi. J'ai pas eu peur parce que j'ai vu de la clarté. Tu as vu quelque chose de clair, Et après plus rien, puisque j'ai perdu connaissance. Voilà, mais je me souviens de ça. Et je me souviens que je suis revenue à moi, un petit peu par miracle. Moi, je dis que c'est mon ange gardien qui est très puissant. Si on y croit ou non, les anges gardiens sont présents. Ça serait, de ce que j'ai pu voir dans d'autres chaînes sur Internet ou quoi que ce soit, ça serait des gens qui auraient en quelque sorte décidé de revenir pour protéger un lieu ou une personne. Tout à fait. Donc c'est pas impossible que l'idée de ange gardien soit là. Et quand j'étais jeune fille, mon grand-père en maternelle, il avait une vie un peu compliquée, il avait un peu abandonné sa famille. Mais quand il est décédé, j'ai souhaité, je ne devais pas avoir 15 ou 16 ans, j'ai souhaité aller malgré tout le voir à l'hôpital. Et quand je suis rentrée dans la chambre, il venait de mourir. À l'instant avant. Et donc j'ai vu ce petit papy, dont j'avais pas beaucoup de souvenirs, mais qui était tout souriant, et ça ne m'avait pas choqué non plus. Et quelques semaines plus tard, une nuit, je dormais donc, et là j'ai senti à nouveau, ça faisait partie des premières choses que je ressentais, dont je me rendais compte, un froid dans cette chambre et dans ce lit. Et tout d'un coup, j'ai ouvert les yeux et devant moi, il y avait mon grand-père, tout souriant, là, un peu dans une auréole, mais aussi souriant que sur son lit de mort, alors qu'il avait beaucoup souffert avant, mais là, il était tout souriant, et qui me dit, ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour veiller sur toi. Voilà. Donc moi, dans mon petit esprit, je me suis dit, sur le moment, que j'étais un peu folle. Mais... quand je suis tombée et que je me suis dit c'est la fin, je me suis dit peut-être que c'est vrai, qu'il n'était pas très loin et qu'il m'a permis de rester, de revenir. J'étais pas âgée, j'avais 50 ans, j'allais être grand-mère 2 fois, j'allais pas voir mes petits-enfants, j'allais perdre mes enfants. Et quand j'ai senti que j'allais mourir, je me suis dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as pas accordé de voir mes petits-enfants ? Et je me suis dit ça, et là j'ai perdu connaissance et je suis tombée. Et après je suis revenue à moi, je ne sais pas combien de temps après, mais du coup on m'a ramenée, on m'a laissé là. Voilà. Et je suis encore là. Après, il est dit que quand on n'a pas fini potentiellement notre ligne de vie sur Terre, on peut frôler, on peut voir la mort, on peut la côtoyer, mais il est dit que quand c'est pas notre heure, c'est pas notre heure. C'est ça. Est-ce que c'est ce que voilà, mais moi je parle de la notion d'est-ce que c'est un ange gardien ou est-ce que vraiment il y a quelque chose d'au-dessus? Comme on peut croire en Dieu ou au diable, pareil, les deux pour moi sont au même niveau, mais pas dans le même monde. De toute façon, si tu crois en Dieu, tu crois au diable. Si, dans la logique, après il y a des gens qui ont peur du diable et qui savent qu'il vit, qu'il existe,
mais qui n'acceptent pas, donc qui ferment les yeux et qui ne pensent qu'en Dieu. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Moi je dis, est-ce que c'est une bonne chose? De croire qu'en Dieu? De fermer les yeux sur le diable, beaucoup. Ben, en fait, c'est sécurisant. Je pense qu'on le fait parce que le diable tel qu'on nous le représente depuis toujours, depuis le Moyen-Âge, depuis avant, quoi. C'est vraiment le mal, le maléfice total. Ça n'apporte rien. Donc on a peur de lui parce qu'on nous le représente, nous faisant faire les pires des choses, les pires abominations, les pires. Alors que pas forcément. Voilà, pas forcément. C'est peut-être quelque chose. On l'a décrit comme ça. Donc beaucoup d'ouvrages. On l'a décrit comme ça. Mais ça remonte à très loin. C'est-à-dire que pour obliger les gens à croire en Dieu, on leur brandissait la menace du diable, de l'enfer. Oui. Voilà. Oui. Et c'était un peu le levier qui faisait qu'ils se tournaient vers Dieu et qu'ils les amenaient. Obligatoirement, tu avais peur de ça. C'était trop fort et trop inconnu pour ne pas te réfugier dans la religion. Ouais. À la rigueur, ça peut se tenir par rapport à l'église, tout ça de l'ancien temps, les amis, là on remonte un peu loin, mais c'est vrai que dans l'idée, la religion, l'église avant était très puissante, donc bon, on peut s'imaginer que beaucoup d'histoires ont été tournées, peut-être de façon pas objective complètement, quoi. Et, moi maintenant, une question que je voudrais te poser, c'est comment tu te représentes une bonne et une mauvaise entité? Voilà. Si demain, tu es dans un lieu un peu comme aujourd'hui est la maison du Mardès, tu es toute seule et tu tombes nez à nez avec une entité, une bonne ou une mauvaise entité. Comment tu penses qu'elle serait? Alors, déjà, je pense que je ne verrai pas, j'aurais juste des ressentis. Parce que à part cette dame, cette ombre de dame qui m'a semblé voir, est-ce que c'était mon imagination, est-ce que c'était vrai? Bon, voilà. C'est quelque chose que tu ressens, d'accord? Mais comme je te dis, il y a des endroits où j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose, mais que c'était pas du tout gênant, pas du tout violent, que limite tu avais envie de taper la Cosette, de dire t'es là, mais si tu peux parle-moi, si tu m'entends. Enfin, voilà. Et il y en a d'autres, tu es comme ça, tu dis mon Dieu, il y a quelque chose qui va pas, ça va pas, je suis pas bien, tu ressens un mal-être. Moi je ne l'explique que comme ça, je ne sais pas. Alors, tu ne saurais pas comment ça pourrait se matérialiser ou... Je sais pas. Est-ce qu'une entité est capable de bouger les choses? Est-ce qu'une entité est capable de te faire du mal? À part en entrant en toi et en te faisant faire du mal à toi, je vois pas comment une entité peut te tuer. Alors, je ne sais pas. Je ne suis pas assez calée là-dedans. Moi non plus. Hein. J'ai fait des enquêtes, j'ai fait beaucoup de choses, surtout dans ce lieu. Maintenant, pour moi, une entité ne peut pas te tuer tant qu'elle ne te possède pas et qu'elle n'est pas à un grade élevé, parce qu'on parle de grade d'entité. C'est ça. En tout cas, de mauvaise entité, on parle de grade. Vous avez le bras droit qui est du diable, qu'on appelle Zozo. Et Zozo, c'est le démon qui, lui, par contre, peut rendre fou. C'est-à-dire qu'en fait, il nous fait croire beaucoup de choses par la vision. Oui. Ce qui fait qu'en fait, on se rend compte que c'est beaucoup de choses. Mais une entité, ça peut se matérialiser par beaucoup de choses. Une ombre noire qui passe contre un mur. Oui. Moi, je sais qu'en venant ici, quand j'ai fait des enquêtes, le sac que j'ai posé juste là, derrière, mais je vous en ai parlé à de nombreuses reprises de ce sac, vous avez les vidéos d'ailleurs, les amis, sur toutes les chaînes de Urbex-Sound. On est trois, on est chacun dans la pièce à côté, et on entend clairement que le sac qui est posé là-dessus, se retrouve quasiment à ma chaise. Ouais, et ce qui est sûr, c'est que si c'était une souris ou quoi que ce soit, le sac il aurait juste basculé. Oui. Tandis que là, on a vraiment l'impression que le sac il a été propulsé. C'est ça. Et je dirais même balancé. Et ce qui est intriguant, c'est qu'il est tourné. En plus, C'est-à-dire que les ouvertures que j'ai du sac, les zipettes du sac, que j'ai posées face à nous, face à la pièce, se retrouvent tournées vers la cheminée où il est posé. Ouais, donc c'était vraiment un... Donc c'est comme si on l'avait vraiment, on lui avait mis une sorte de claque, entre guillemets, qu'on l'avait fait tourner. Donc pour moi, les entités peuvent toucher, nous toucher, parce qu'il y a des personnes... Oui, qui se font griffer, qui se font... Ça sort pas de nulle part, c'est des filles qui sont en direct live, qui n'a pas de trucage, et qui montrent que ils ont été... Il y a quelque chose qui les a marqués. Des griffes, la plupart du temps, on parle de griffes, on parle de Trinité, on parle de diable, on parle de 3. 3, les amis, il ne faut pas croire que le 6, c'est pas... Ça, c'est dans l'esprit des gens, c'est 6, c'est pour faire peur. Les amis, le 6, ce n'est absolument pas le diable. Dans la mythologie, vous regardez tout ce qui est rapport au diable,
C'est le 3, les amis. C'est le 3. Parce que le 3, c'est la Trinité. La Trinité, c'est quoi? C'est contre le Dieu, c'est contre ses acolytes, tous ceux qui entourent Dieu, contre les anges, contre les choses comme ça, les apôtres. C'est le 3, les amis. Le 3, c'est le chiffre malheur. Quand on fait de l'urbex, en tout cas, nous, on y croit, c'est le chiffre malheur. Ici, vous avez eu la vidéo, d'ailleurs, encore une fois, je vous le dis, hein, sur tous les liens de la chaîne, vous avez la vidéo où je rentre dans cette pièce avec deux amis. Deux personnes rentrent à ma droite, ici, et moi, je rentre en face. Et on entend clairement les 3 coups. Ici, dans cette pièce, on entend les 3 coups. Aucun d'entre nous n'a réalisé ces coups parce qu'on n'a rien autour de nous pour réaliser ces coups. On n'est pas dans une pièce fermée. On a vraiment des grands murs. Et mes 2 collègues étaient dehors. À partir de là, on ne peut pas tout expliquer, mais les 3 coups, ça n'a rien à voir. C'est encore au-dessus que les 6 coups. Les 6 coups, c'est pour faire peur aux enfants. Voilà, c'est le diable, c'est le 6. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, les amis. Honnêtement, ça n'a rien à voir. Maintenant, pour moi, une entité, elle ne peut pas nous blesser tant qu'elle ne nous possède pas. Elle peut toucher les objets autour de nous, interagir avec certains objets. Parce qu'une entité, normalement, je pense que c'est comme ça que tu le ressens toi également, c'est des énergies. Oui. Donc en fait, une énergie qui te glace alors que tu es dans une pièce chaude et que tu sens une très grande vague de froid, c'est pas anodin. C'est pas une vague de froid qui s'est dit tiens, je sors du congélateur, j'arrive. Ouais. Non, c'est qu'il y a quelque chose. Mais tu peux être glacé et bien. Bien sûr. Pas ressentir de malaise, de mal-être. Ça veut dire que tu es entouré d'énergie positive. Voilà. Et d'autres fois, tu es glacé et presque terrorisé, quoi. Ouais. Parce que tu sens que ce qui te glace n'est pas bon, ne te veut pas forcément que du bien, quoi. Tu sens bien qu'il a envie d'en découdre avec toi ou de t'utiliser pour faire autre chose. Voilà. Donc, ouais, moi, je le ressens comme ça, en tout cas. Voilà, ok. Donc maintenant, pour terminer, une dernière question. Est-ce que... si toi, tu étais à ma place, tu fais un petit peu de chasse aux fantômes, tu vadrouilles un peu dans les lieux abandonnés, où il y a des histoires un peu louches, si tu entendais après dans tes vidéos, quand tu réécoutes tes vidéos, si tu entendais des voix, si tu entendais des bruits que tu n'entends pas sur place, mais qui sont très audibles dans les caméras, si tu filmes des formes d'orbes blanches, des choses qui passent, est-ce que dans quel état tu te mettrais? Comment tu te le représenterais? Est-ce que tu te dirais ouais, mais ça peut être une poussière qui passe, oui, ou c'est peut-être... Oui, tu peux tout imaginer, mais je me dirais surtout oh zut, mais comment je ne l'ai pas entendu sur le moment, comment je ne l'ai pas vu. Voilà, je regretterais de ne pas avoir pu le vivre en direct, de m'en apercevoir qu'après. Mais c'est peut-être parce qu'on n'a pas lu assez film, on n'est pas assez encore. Parce que toi, ça ne fait pas très longtemps que tu fais de l'urbex. Peut-être que tu vas développer des capacités auditives, des capacités visuelles autres au fur et à mesure qui vont te permettre de voir et d'entendre plus de choses que n'importe quel quidam ne peut pas entendre. Ouais. Mais déjà parce qu'il n'imagine pas que ça existe, il n'y croit pas ou il n'y croit pas. Voilà. Mais je pense qu'on est en capacité de le voir et de l'entendre que quand on y croit et qu'on y est préparé et qu'on sait que ça peut arriver, qu'on peut le voir. Ouais. Voilà. C'est pas donné à tout le monde. Non, c'est rien, les amis, ne vous inquiétez pas. Le bruit que vous venez d'entendre, c'est mon chien qui est dehors, qui fait un peu n'importe quoi. Moi, les amis, vous connaissez Urbex Absolution, qui est déjà venu sur ma chaîne, avec qui j'ai fait des urbex. Vous savez qu'il est très cartésien, que c'est une personne qui est très, très difficile à convaincre. Voilà. Et pourtant, dans cette maison, les amis, j'ai réussi à le convaincre. Par rapport à tout ce qui s'est passé, mais je pense que ça a été fait grâce à la SOJ, les amis. Donc je faisais cette petite parenthèse tout simplement pour vous dire que si vous croyez aux entités mais que vous en avez peur, n'essayez pas de refaire un urbex, parce que d'avoir peur, vous attisez des mauvaises entités et c'est là que vous êtes le plus vulnérable. Moi, si aujourd'hui j'ai un conseil à donner à une personne qui demain voit ma vidéo et qui se dit doucement, et qui se dit j'ai bien envie de faire du urbex, c'est tentant, ça a l'air cool, c'est sympa, faites-le, mais soyez sûr de la protection que vous avez surtout, et ça je vous l'ai dit à chaque vidéo, il faut être sûr de toutes les protections qu'on peut avoir, que ce soit par un prêtre, par un chapelet. Faites très attention les amis, la planche de Ouija n'est pas un jeu, il y en a beaucoup qui m'envoient des textos et qui m'envoient des mails pour me dire oui, moi j'ai fait une planche de Ouija mais c'est plus un jeu. Non les amis, aujourd'hui la planche de Ouija elle marche pas parce que vous êtes dans un lieu, non stop.
vous êtes dans un lieu où finalement il n'y a pas d'entité. Hé, qu'est-ce qui t'arrive? Particulière. Qu'est-ce qui t'arrive? Là, vous voyez, réaction typique de mon chien, les amis, il n'est jamais comme ça. Calme-toi. Là, il grogne, et ce lieu, il est très chargé en énergie. Donc, je pense que, voilà, vous voyez, il le sent. Je pense qu'il sent, les amis. Donc, encore une fois, faites très attention à vous. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, les amis. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Urbax Land, les amis.